La revue de presse. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est encore et toujours la Grèce. Et le Canard enchaîné résume. À Bruxelles, Angela Merkel soupire à l'oreille de François Hollande. Avec le grec, on s'en sort pas. Faux jeu de mots. Ouais. Et la preuve qu'on s'en sort pas et que c'est évidemment de la faute des Grecs. Le Figaro, Alexis Tsipras joue avec les nerfs des Européens. L'Opinion, Grèce, le débat escamoté. Oui, tout est de leur faute. Les Échos, pourquoi les cours du pétrole replongent ? Ben oui, encore la faute des Grecs. Et l'Express affiche son programme. Comment sauver l'Europe ? En résumé, le nom grec, c'est le péril populiste. On ne s'en sortira qu'avec plus d'euros, plus de fédéralisme et moins de Grecs. Et on commence donc cette revue de presse par la Grèce. Oui, est-ce que vous pouvez croire que la presse, justement, n'a pas encore tout dit sur la Grèce ? En fait, aujourd'hui, du coup, on fait quelques digressions et c'est assez amusant. Alors, Libération s'interroge sur cette passion française pour la Grèce avec une double page signée Laurent Geoffrin, qui cherche sans doute à démontrer en cette période de baccalauréat que la culture générale ne se perd pas complètement. C'est bien. Donc, on croise Ulysse, Épicure, Byron, bref, ceux qui soutiennent le nom grec sont d'indécrottables romantiques qui vivent dans le mythe de Léonidas aux Thermopyles. Dans l'Opinion, Jean-Dominique Merchet se laisse aller à une autre sorte de rêverie. Alors lui, il nous explique que tous nos problèmes viennent du fait qu'Alexis Tsipras est un affreux communiste, un rouge. Pire, son surmoi communiste l'incite, ce fourbe, à varier ses positions pour garder le pouvoir à tout prix. Sous Staline, résume Jean-Dominique Merchet, on fusillait des dirigeants du parti pour le lendemain appliquer la politique qu'il préconisait. Ajoutons à cela le refus des diktats allemands et on a le résumé du mal absolu pour le journal L'Opinion, national-communisme. Heureusement pour nous, l'Allemagne, elle, n'est pas guettée par le communisme. Le Figaro publie un sondage sur la perception qu'ont Français et Allemands de la crise. Conclusion, pour les Allemands, la Grèce doit quitter l'euro, mais sa dette ne doit pas être annulée. Il y a un petit peu contradiction. Et Angela Merkel est bien sûr la mieux qualifiée pour gérer tout ça. Alors les Français, eux, estiment que François Hollande est à peine mieux placé qu'Alexis Tsipras pour gérer la situation. Ils sont 44% à faire plutôt confiance à Angela Merkel. Bref, les Français ont peur, ils n'ont aucune confiance dans leurs dirigeants et ils se disent qu'ils pourraient être les prochains sur la liste. Bon, clairement, ils n'ont pas choisi la résistance. Sortons du dossier grec pour nous intéresser à nos écoles. Oui, les Français n'ont pas confiance en leur président, mais finalement, Najat Vallaud-Belkacem a une explication parce qu'elle est interviewée dans Libération et elle a cette phrase merveilleuse. Vous êtes encore plus exigeant envers un gouvernement qui est à l'écoute. Oui, c'est pour ça, c'est de notre faute, on est trop exigeant. La réforme du collège provoque par exemple une levée de bouclier ? Eh bien, c'est parce que, selon Najat Vallaud-Belkacem, on a tous tendance à avoir un avis sur le fonctionnement de l'école. Traduction, ceux qui critiquent n'y connaissent rien. Et elle, oui. D'ailleurs, à ceux qui critiquent la décision d'enseigner une deuxième langue vivante dès la 5e, elle répond: toutes les études démontrent que plus vous apprenez une langue vivante tôt, meilleur vous êtes dans les langues, mais aussi dans l'expression de manière générale. La ministre n'a malheureusement pas vu que ces études portaient sur le bilinguisme précoce, c'est-à-dire l'immersion dans une langue, pas sur la pratique en classe 1 ou 2 heures par semaine. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'est pas grave puisqu'au fond, la réponse à tous ces problèmes n'est pas dans l'amélioration du niveau concret, mais dans ce qu'elle appelle une expérience du vivre ensemble au collège. C'est beau. Il faut qu'on apprenne à croire, dit-elle, que la réussite est possible pour tous les élèves. Si c'est une question de croyance, on peut en effet continuer à espérer que la grâce va toucher tous ceux qui entrent en 6e sans savoir lire, mais on risque d'attendre un peu. Vous vous inquiétez ce matin, Natacha, pour nos libertés individuelles. Oui, parce que le Parisien nous raconte comment le tribunal administratif de Paris vient de retoquer la décision de Ségolène Royal, vous savez, de préserver les feux de cheminée des Franciliens. Alors, on ira lire l'article de l'Express sur ces libertés qui nous sont peu à peu retirées. Le sentiment de se voir imposer, de plus en plus d'interdits, de restrictions, parfois pour les meilleures raisons du monde, mais ce sentiment-là, il est de plus en plus fort. En gros, 77% des Français se plaignent d'atteintes importantes à leurs libertés individuelles. Et ils sont beaucoup plus gênés par les messages de prévention contre l'alcool ou le tabac que par la surveillance sur Internet. Alors dans la série On ne peut plus rien dire, le magazine Causeur fait sa une sur la terreur féministe. Une critique de ces mouvements féministes qui entendent réguler la parole et s'attaquer à toutes les discriminations qu'impose le mâle dominant partout où il est. Sur les plateaux télé, résume Eugénie Bastier, Oser le féminisme, donc qui incarne ce nouveau féminisme, définit les nouvelles priorités du féminisme, règles de grammaire non sexiste, promo du clito et prix du tampax. C'est vrai qu'on est assez loin
loin des combats sur l'égalité politique et sociale. C'est autre chose. Une vieille affaire dans cette revue de presse, des morts mystérieuses à Pont-Saint-Esprit. Oui, ça c'est passionnant. Le Figaro et Le Monde nous signalent la diffusion sur France 3 ce soir d'un documentaire consacré à une affaire absolument incroyable. En août 1951, le petit village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard a vu près de 300 de ses habitants être victimes de convulsions et d'hallucinations. 7 morts. Les journaux d'alors racontent des scènes absolument terrifiantes d'hommes qui avaient l'impression que des serpents grouillaient dans leur estomac. Le boulanger et le meunier furent accusés d'avoir fourni un pain infecté par un champignon parasite provoquant une maladie connue depuis le Moyen-Âge, le mal des ardents. Mais le documentaire explore une autre thèse, les expérimentations par la CIA pour mesurer les effets du LSD sur les populations. Mais oui, dans les années 50, l'agence américaine a testé sur certains de ses concitoyens des techniques de lavage de cerveau par électrochoc ou injection de drogue, et notamment le LSD. Ça ne va pas aider à lutter contre le complotisme, tout ça. Un clin d'œil, Natacha. Oui, Libération se lance dans un débat avec Le Figaro. C'est assez drôle, Le Figaro qui publiait il y a 2 jours un article dénonçant la saleté qui règne dans le quartier du canal Saint-Martin à Paris. Canettes de bière, vomi et autres déjections gentiment laissées par les fêtards qui viennent profiter des bords de l'eau. Eh bien, Libé répond ce matin. Tous ces riverains qui ont payé 8 000 € le mètre carré, des riches donc, veulent aseptiser Paris et le faire ressembler au film Amélie Poulain. Bon, quand on sait que le même Libé avait jugé ce film pétainiste, on se doute que les présupposés que cache cette comparaison ne sont pas tout à fait positifs. Encore des méchants nostalgiques qui n'aiment pas les pauvres, les jeunes, les altermondialistes et les punks à chiens. Oui, parce que pour Libé, le Paris authentique et populaire ne peut être que sale et ressembler à un lendemain de beuverie. Le peuple, en France comme en Grèce, ne saurait être digne. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins sur Europe 1. Merci Natacha, à demain. Merci, à demain.